amis, on se retrouve pour la guidance quotidienne comme d'habitude. On va aller voir ensemble les messages, les énergies qui vont nous entourer pour ce mardi 9 septembre 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez bien démarré la semaine. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui partagent et qui commentent aussi mes vidéos. Je vous dis gratitude infinie les amis. Alors sans plus attendre, sans plus tarder et comme d'habitude, on va prendre un premier message avec monsieur le livre des réponses. Bonjour mon ami, tu vas bien? On va aller voir le message que tu vas nous envoyer pour ce mardi 9 septembre 2025. Déjà le 9 septembre, incroyable. Bon alors, que nous dit, que Nini nous dit le petit livre des réponses. Il nous dit, ne donne pas de serment. Évite d'engager ta personne quand tu n'es pas sûr de pouvoir tenir ta promesse. Je vous relis le texte. Ne donne pas de serment, ne fais pas de promesse si tu n'es pas capable de la tenir. Évite d'engager ta personne quand tu n'es pas sûr de pouvoir tenir ta promesse. Effectivement, quand on n'est pas sûr, on ne fait pas de promesse. Et en général, pour ma part, il vaut mieux pas en faire. Hein. Alors, on poursuit avec monsieur le petit oracle mission de vie. Bonjour mon ami, tu vas bien? Quel est le message que tu vas nous envoyer pour ce mardi 9 septembre 2025? Alors, j'ai mis un petit fond de musique là, parce qu'il y a un bruit derrière moi, là, il y a des gens qui travaillent, et puis c'est pas très agréable. Alors, j'espère que vous entendez plutôt le petit bruit de musique que j'ai mis là, plutôt que les travaux qui sont en train de faire derrière moi. J'ai été obligée de fermer la vitre d'ailleurs, voilà. Alors, le message, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Ah, très très bien. Alors, c'est vrai que c'est vrai que c'est bien hein, l'empathie, la gentillesse, avoir envie de partager quand il y a une personne qui est pas bien, on est là, on l'écoute, on l'entend, mais par contre, on ne prend pas les choses au premier degré, on ne porte pas les problèmes de la planète tout sur nos épaules. Hein. Donc, on est sensible, on est empathie, on écoute, on partage, on entend, on peut donner des conseils. Comme je dis, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais on ne prend pas ce qui ne nous appartient pas. Voilà le message que je peux entendre avec ce premier petit oracle. Poursuivons avec l'énergie forte, avec le tarot de la sagesse des anges. Voyons un petit peu de quoi ça nous parle. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il me manquait Il me manquait quelque chose dans mes cartes. Alors, attendez les amis, je m'absente 2 secondes parce que je recherche quelque chose là. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il me manque un oracle. Bah mince alors, je le trouve plus. Où est-il? J'aimerais bien l'avoir pourtant. Mais ça, c'est pas possible quand même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec mes cartes? Désolé les amis, je suis en train de me perdre là. Ah, mais si, il est là. Que nini. Pardon, excusez-moi. Oui, il me manquait un oracle. Alors, l'énergie forte avec le tarot de la sagesse des anges. On avait quoi hier? On avait la nouvelle message, une surprise, quelque chose de surprenant qui allait arriver ou qu'on allait entendre, ou voilà, une envie de commencer quelque chose, débuter quelque chose, pourquoi pas. Une réponse, peut-être qu'on attend une réponse. Allez, on va aller voir pour aujourd'hui. Alors, hop, ben voilà. On a une reine d'épée. Bon, alors, la reine d'épée, elle mâche pas ses mots, hein, déjà. Elle c'est l'oratrice. Quand elle a quelque chose à dire ou qu'elle a quelque chose
à exprimer pour une situation, elle va le faire. Elle tranche dans le vif. Elle fait pas trop dans le sentimental, hein. Elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour équilibrer les choses. Elle écoute ses propres besoins, ses ressentis. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui est brillant, elle est intelligente, mais elle est intègre aussi. Donc ici, il pourrait y avoir euh, peut-être qu'on a, par rapport à une situation difficile ici, peut-être qu'on a besoin d'exprimer des choses ou de dire des choses. Peut-être que ça peut être aussi au niveau de la carrière. On va peut-être ici vouloir... on a ce côté justesse. Équilibre, oui, mais justesse. Voilà, on a envie de faire les choses droites, justes. Donc ça peut parler à une reine d'épée ici, quelqu'un qui est... la reine d'épée en général, elle représente une veuve, une séparée, une divorcée. Ce côté un petit peu froide, elle est un peu froide, hein, la reine d'épée. Elle peut rester toute seule, ça la dérange nullement. Hein. Et là, on a l'empereur. Alors on pourrait avoir deux personnages ici qui se confrontent. Hein. L'empereur, il représente une figure d'autorité, donc ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être le patriarche, ça pourrait être quelqu'un qui a ce côté autoritaire, c'est quelqu'un qui a un niveau peut-être au niveau professionnel, qui a un niveau assez élevé. Donc il pourrait y avoir une confrontation ici entre deux personnes, pourquoi pas, deux personnes qui expriment des choses. Il y en a un qui a envie d'équilibrer les choses, qui a envie ici de reprendre son côté, c'est moi le chef, c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige, voilà. On a ce côté leadership c'est un peu ce côté structure et discipline. Je remets les choses dans l'ordre, il faut que ce soit discipliné, rangé, correct. Il pourrait y avoir deux personnes ici qui se confrontent, ou une personne qui a ce caractère autoritaire aussi. Ça peut être une femme hein, qui a ce côté autoritaire, pourquoi pas, qui a tendance à vouloir reprendre les choses en main. Et derrière, on a le 10 de pentacle. Alors, parce que peut-être qu'ici, on veut construire quelque chose. On veut réussir quelque chose. On veut réussir à construire son foyer, son bonheur. On veut aller chercher son abondance. On va poursuivre avec l'oracle céleste Astrokif. Bonjour, monsieur l'oracle céleste Astrokif. Quelle est l'énergie pour ce mardi 9 9 où vous pourriez avoir cette personne face à vous, hein, une personne qui dirige, qui commande, qui ordonne aussi, j'entends, ordonne. Alors, ça pourrait être une personne, alors, j'ai oublié de dire, la reine la reine d'épée, elle représente les signes d'air aussi, hein. La balance, le gémeau et, il me semble, Verseau, je ne sais plus. Et face à elle, une personne du signe de la Vierge, ou quelqu'un qui a l'ascendant Vierge, peu importe. Mais on a ce côté ici pragmatique, ce côté consciencieux, consciencieuse, ce côté je joins l'utile à l'agréable, je fais les choses... lui, il est ordonné normalement. Hein. Le signe de la Vierge, c'est quelqu'un qui est structuré, ordonné. Il aime bien que les choses elles soient bien faites. Il aime bien ce côté aussi honnêteté, voilà. Mais voilà, il est conscient que, ou peut-être qu'il y a une prise de conscience que peut-être il y a ce côté aussi, attention avec le côté de la reine d'épée et le côté autorité de l'empereur, peut-être qu'il y a une prise de conscience par rapport au fait qu'on est trop, ce côté un petit peu rigide, ce côté autoritaire, peut-être qu'il faut revoir aussi. Ah oui, on a la maison, on a Saturne. Saturne, elle représente le côté symbole paternel, encore une fois, le côté... alors même pour une femme, hein, on peut avoir ce côté yang, trop exigeant, trop dans l'action, trop spontané, on pourrait avoir ça. Peut-être ici parce qu'on veut construire, on veut reconstruire, ou... oui, peut-être qu'on veut construire une nouvelle relation ou sa relation, peu importe, ou son foyer, mais peut-être qu'ici on revoit un petit peu, moi je dirais,
dans la forme, dans la façon de faire, peut-être revoir un petit peu qui a le rôle de chef de famille et qui a le rôle de la maman, par exemple. Je donne un exemple. Pour autant, on peut très bien faire les deux. Mais ici, on a le côté du temps. Saturne, c'est le temps qui passe, le temps qu'il a fallu pour peut-être changer, pour essayer de comprendre qu'il fallait qu'on change aussi. Mettez-le à votre propre situation. Oui, il y avait un blocage. Hein. On voit bien qu'il y avait eu un blocage à un moment donné, quelque chose qui n'allait pas, qui fonctionnait pas. Donc ici, je pense qu'on restructure quelque chose. On reconstruit, je pense, peut-être dans la symbolique différemment au niveau du comportement aussi. Peut-être qu'on revoit notre façon d'être, notre état d'être, pourquoi pas. Allez, je vais prendre une carte, on poursuit ce tirage avec le voyageur sacré. Bonjour monsieur le voyageur sacré, je suis en train de me perdre, excusez-moi les amis, je reviens, c'est moi, voilà, je suis là. Que va nous dire le voyageur sacré pour la continuité de ce tirage? Oui, peut-être qu'ici, on va être plus sensible à ça, à notre façon d'être. On va peut-être faire attention maintenant à notre côté autoritaire, à notre côté vouloir toujours avoir raison, toujours ne pas vouloir se remettre en question. Peut-être qu'on va être sensible à ça, on va faire attention, on va vouloir peut-être essayer de changer. J'entends souplesse, légèreté un petit peu. C'est bien de se remettre en question aussi, de ne pas avoir ce côté trop rigide. Alors, on se lance un nouveau défi ici, hein. Gravir la montagne. Eh ben oui, toujours aller de l'avant pour pouvoir changer, justement, pour pouvoir avancer. Même si parfois on rencontre des difficultés, hein, ça peut être dans notre façon de faire aussi. Donc ici, on veut gravir peut-être. Pour certains, si on est dans le travail, peut-être si vous voulez gravir les échelons, si vous voulez peut-être atteindre ce côté leader, l'empereur, qui justement représente la hiérarchie, peut-être ici qu'il va falloir peut-être revoir au niveau de la rigidité, du comportement, de l'autorité. Placez-le à votre propre situation. Ou c'est trop, ou c'est pas assez. Il y a quelque chose ici. Il y a une conscience qu'il va falloir mettre en avant, enfin du moins voir ce qui pourrait bloquer par rapport peut-être à un processus d'évolution de poste, hein, pour ceux qui veulent gravir les échelons. Peut-être voir le côté rigide, le côté autoritaire, le côté peut-être sortir un peu de sa zone de confort aussi. Voilà, peut-être avoir besoin de changer aussi. Hein. Il y a ce côté management, quand on dirige une équipe aussi, peut-être qu'il va falloir revoir aussi les méthodes. Je l'entends, c'est pour ça que je le dis. Mais là, c'est parce qu'on veut avancer. Mais il va falloir quand même surmonter les obstacles. Et on a faire preuve d'enthousiasme. Alors tout ça, bien évidemment, dans la joie, dans l'épanouissement de soi, parce que c'est quelque chose qui vous plaît. De montrer quand même votre gratitude, votre foi, votre volonté, votre détermination aussi. Que même si vous rencontrez des petites difficultés, que c'est comme ça, il va falloir passer par-dessus, il va falloir les surmonter, c'est un apprentissage, voilà, c'est pour vous permettre d'évoluer aussi. Alors, j'en suis où? Monsieur Béline, viens ici, Monsieur Béline, bonjour, comment vas-tu? Alors pourquoi les cartes, elles sont toutes... attendez. Ah, mais eux... Oui, alors je prends Monsieur Béline pour aller voir au niveau du créatif, au niveau du travail. Et je vais développer avec le tarot des sorcières comme d'habitude. Alors peut-être qu'il y en a ici qui cherchent des évolutions de poste. Hein. On avait quoi derrière? Bah oui, c'est ce qu'on veut. On a fait des efforts. De toute façon, ici, on s'est investi dans quelque chose. Hein. On s'investit dans le travail, ou on s'est déjà investi. Peut-être ici, c'est le... Justement, c'est pour certains, peut-être, il pourrait y avoir une évolution de poste qui vous est offerte. Parce que le 10 de Pentacle, c'est quand même un aboutissement, quand même, quelque part. Hein. On est satisfait du travail parcouru, là, des efforts parcourus. Qu'est-ce que nous avons? Oh,
magnifique. On a la plus belle carte du Béline, on a la carte bleue. Bon, ici, on a une protection de l'univers. Mais moi, je dirais on est appelé à évoluer. Moi, j'aime bien regarder, c'est cette échelle qui monte vers le ciel. On s'élève. On s'élève vers l'univers, vers ce que vous voulez. Il y a une belle élévation. Du moins, par rapport à nos cycles de processus d'évolution, on va vers ce processus-là. Et là, je pense que l'univers nous pousse aussi à grandir, à évoluer, à avancer, à s'accomplir. Et derrière, on a la méchanceté. Parce que, voilà, on retrouve cette énergie de tout ce qui a été toxique. Hein. Tout ça, on va mettre tout ça derrière nous. On s'est détaché de tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est rivalité, de tout ce qui est négatif. On s'est détaché aussi des énergies d'intention nuisible ou de vengeance. Voilà, on a travaillé dessus. Et vous voyez, il y a une bonne nouvelle qui arrive ici, pour certains. Il y a une nouvelle, il y a une... Je pense qu'on a réévalué une situation aussi. Ou peut-être qu'il y a une annonce, vous avez reçu une annonce, un message, quelque chose. Mais vous avez travaillé sur le lâcher-prise aussi, sur tout ce qui... Je crois que vous avez été regarder tout ce qui n'a pas fonctionné. Vous avez su observer ce qui vous avait empêché d'arriver à un certain niveau. Voilà. Il y a eu une grosse compréhension de soi, je pense, derrière. Et c'est bien parce que si vous avez compris ce qui vous empêchait d'évoluer, ça peut être votre comportement aussi. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être ça qui vous a bloqué. Ça peut être ça qui vous a peiné. Ça peut être ça qui vous a fait souffrir aussi. Ça peut être dans le comportement. Ça peut être aussi des réactions excessives. Quand on se met en colère, quand on veut se venger, quand on est méchant, quand on dit des mots blessants aussi. Surtout quand on a cette énergie de la reine d'épée. Elle tranche pas, elle fait pas dans la... Elle est diplomate, mais elle est catégorique, je dirais même froide. Des fois, ça pique un peu hein, quand elle s'exprime. Donc, je pense que là, l'univers, il est venu un petit peu remettre de l'ordre aussi. En se disant, bon allez, là, il est temps pour toi que tu t'arrêtes. Il va falloir que tu changes ton comportement, ton attitude, ta façon de faire, tes méthodes, peu importe, mettez-le à votre propre situation. Mais je pense que là-haut, ils y sont pour quelque chose. Avec cette lune qui est passée là aussi, on est encore un petit peu dans les résidus de cette lune là, de nettoyage justement, hein, et ben de se remettre en question aussi, c'est pas mal. Et oui, je pense que là, il y a quelque chose qui peut découler de ça de plus positif. Pour ceux qui savent admettre leur tort aussi. Pour ceux qui, vous voyez, il y a la reine d'épée qui a voulu se retourner quand j'ai voulu brasser les cartes. Donc, moi, je pense que c'est le côté rigidité, le côté autoritaire. Ça manque un peu de flexibilité, tout ça. Ça manquait du moins. Ça manquait. Quand on s'oblige à faire quelque chose alors que le cœur, lui, dit autre chose, voilà. Ou il y a de la rapidité, il y a de la rapidité dans les communications et dans le mouvement. Alors, on va aller chercher 3 cartes avec le tarot des sorcières. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières, tu vas bien? On va aller voir les énergies que l'on va avoir à travailler. Alors, je ne vais pas les brasser parce que demain, je suis encore là. Je vais prendre 3 cartes, je vais les tirer moi-même. Allez. Qu'est-ce qui nous conseille le tarot des sorcières? Et oui, il y a eu à un moment donné quelque chose qui était bloqué. C'est bien avec le pendu parce qu'ici, il y a une nouvelle perception des choses. On s'est arrêté et on s'est dit, bon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je vais m'arrêter et puis je vais essayer de regarder ce que c'est. Je veux aller à tel ou tel endroit, je veux faire telle ou telle chose, je veux me diriger vers. Mais qu'est-ce qui bloque? Ça peut être moi, ça peut être mes énergies, ça peut être quelqu'un face à moi, ça peut être mon comportement, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais ici, il y a un changement d'attitude. Et on a le 6 de Pentacle. Alors peut-être que c'était dans le donner et recevoir aussi. Peut-être qu'on donnait trop ou peut-être qu'on donnait pas assez. Peut-être qu'on n'était pas dans ce côté générosité justement.
on était un petit peu, on pensait qu'à nous, on pensait pas à regarder la personne en face, ce qu'elle ressent, ce qu'elle subit, ce qu'elle a pu vivre dans son passé, ses souffrances, voilà. On s'est plutôt regardé nous-mêmes et on a oublié de regarder la personne en face. Peut-être que on soutient toujours les mêmes personnes et pas la bonne personne. Il y a quelque chose par rapport aux données et recevoir. Peut-être que maintenant, on va justement travailler sur ça. On va regarder comment on pourrait faire. Donner plus de temps à la personne qui partage mon projet, à la personne qui vit avec moi, peut-être me donner du temps aussi pour changer, pour m'améliorer, pourquoi pas. Et ici, on a l'as de pentacle, ben, c'est l'abondance. C'est ce qu'on va aller chercher. Le bonheur absolu, on le retrouve. Hein. On retrouve cette... moi, je pense qu'ici, il y a une belle richesse intérieure. Là, c'est toujours de la nouveauté. Mais je pense qu'on s'est refait une santé ici aussi. Hein. On a changé. Je pense qu'on a essayé de changer pour être bien, pour être mieux, pour être épanoui, pour justement pouvoir récolter ce bonheur, cette abondance, cette joie ici. Avec l'as de pentacle, du coup on va savoir maintenant comment on peut aider les autres, comment on peut donner de l'affection. Euh, il y a une nouvelle façon de le faire aussi. Oui, on a le jugement. J'aime bien parce que le jugement, c'est un petit peu... c'est du renouveau. Avant le jugement, il y a eu la mort, il y a eu une transformation, il y a quelque chose qui a changé, ou il y a quelque chose qui s'est arrêté. Voilà, dans le comportement ou dans la avec peut-être une relation à un moment donné qui s'était arrêtée ou je sais pas. Mais ce que j'aime bien avec le jugement, c'est que il y a eu une réflexion par rapport aux événements du passé. Il y a, il y a eu, on sait ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc là, ce qu'on veut, c'est faire différemment. On va vous amener à ça. L'univers va vous emmener à ça. Il va faire comprendre que stop, là il y a quelque chose, ça ne marche plus, ça ne marchait plus. T'es amené à aller vers autre chose. On va te guider vers ça. Et j'aime bien, très cohérent. Oui, on a la routine. On sort de sa routine, du train-train quotidien, de l'ennui, de tout ce qui nous décourageait, de tout ce qui nous nourrissait pas. Voilà, on sort de ça parce qu'on a compris que il était temps de changer. Il était temps d'aller chercher ce nouveau procédé, cette nouvelle façon d'être. J'aime bien, j'aime beaucoup les énergies. Magnifique. Allez, on poursuit. On va aller voir le relationnel et sentimental avec l'oracle des météores. Ouais, c'est bien hein, pour tous ceux qui ont fait ce travail d'avoir compris les leçons là. De tout ce qui... Même nous, des fois, on a des comportements qui nous empêchent d'aller de l'avant. Hein. Allez, avec l'oracle des météores. Bonjour, monsieur l'oracle des météores. Une carte pour savoir un petit peu au niveau relationnel ce qu'on a à travailler. Le corps physique souffrant. Eh ben oui, il y a quelque chose ici qui... Peut-être que c'est le corps aussi. Le corps, il vous a peut-être montré que... protection et réalisation. Peut-être que le corps physique, il vous a montré aussi que il y a quelque chose qui n'allait pas. Des fois, quand on n'est pas bien, quand on a le moral en berne, hein, quand on est déçu, quand on n'est pas épanoui, ben le corps il montre aussi. Ben, on se laisse aller,
on s'occupe plus de soi, on s'habille avec des vieilleries, on consomme n'importe quoi, on mange n'importe quoi, on mange n'importe comment, ou des fois on mange plus du tout. Mais le corps, à un moment donné, il y a des signaux d'alerte. On voit qu'on dépérit physiquement, qu'on s'entretient plus, on sent que la lumière, elle n'est plus là, ça vibre plus, voilà. Et on se regarde dans un miroir, puis on se dit, oh, la tronche que j'ai, non mais là ça va pas quoi, il faut vraiment que je me reprenne en main, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est ça le corps physique souffrant, c'est quand on pourrit, on s'effrite, voilà, et là on décide de se réaliser, on décide de reprendre sa vie en main. On sait qu'on est guidé, qu'on est protégé, qu'on a envie de se protéger, on a envie de se nourrir de quelque chose aussi. Donc, on va faire bouger les choses. Ouh, il y a une belle grosse avancée karmique ici. Pour certains, moi je pense qu'il y a eu des déblocages, hein, même au niveau du karma. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont payé, ils ont fini de payer leur dette karmique et là c'est le destin qui vous pousse à autre chose, les amis. Alors, on poursuit avec le tarot des sorcières. Je vais développer avec 3 cartes comme d'habitude. Avec le tarot. On retrouve l'énergie de l'empereur, hein, ça veut sortir. Hein. Il y en a, ils retrouvent leur pouvoir personnel ici aussi. Hein. On reprend la situation en main, du moins, on reprend notre vie en main. Alors, qu'est-ce que je fais? Ça y est, je suis en train de me perdre avec les cartes. Même au niveau de la santé, moi je dis, au niveau de notre santé, au niveau de notre corps, on a envie ici de se reprendre en main, on a envie d'être bien, on a envie d'être mieux, on a envie d'être épanoui. 10 de coupe, eh ben oui, c'est l'épanouissement total. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est le bien-être. Le 6 de coupe qui nous parle ici du passé, des souvenirs. Et on retrouve le jugement. Bon, je pense que c'est le destin. On est aligné sur notre cheminement, sur notre chemin spirituel et personnel. Très bien. Alors, il pourrait y avoir ces prochains jours de la nostalgie pour certains. Pour certains ici, on va peut-être se remémorer des souvenirs du passé, de notre enfance, ou peut-être qu'on va revoir des personnes de notre enfance, pourquoi pas, ou l'un ou l'autre. Mais ici, j'ai l'impression qu'on part vers quelque chose de mieux. Le 10 de coupe, c'est le bonheur absolu, c'est l'épanouissement total, c'est l'amour, c'est la joie. Il représente aussi la famille heureuse. Il y a des nouvelles amitiés, pourquoi pas. Peut-être qu'on va revoir aussi des amis d'enfance. On va peut-être renouer avec des membres de la famille liés à qu'on n'a pas vu depuis longtemps aussi. Et c'est notre destin. On était destinés, pour certains ici, à partir, à bouger, à aller vers autre chose. Alors il pourrait y avoir de la nostalgie, il pourrait y avoir des souvenirs heureux. On va se remémorer des souvenirs du passé où on a été heureux en famille, avec des amis, ici pour pour partir sur quelque chose de nouveau. Il y a un avant et un après. Il y a l'arrêt de quelque chose. Et tout ça, ça sera des souvenirs, ça sera du passé, voilà, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Alors, il peut y avoir un sentiment de perte pour certains. La perte, le regret, enfin, la perte de certains membres de la famille, perte d'un lieu de vie, pourquoi pas. Il y a cette énergie de regret, peut-être. Il y en a peut-être qui partent ici, ils partent pour aller vivre leur nouvelle vie, mais peut-être qu'il y a une notion de regret, de perdre quelque chose. Voilà, on a un petit peu de culpabilité, regrette des choses peut-être liées à la famille, peut-être liées aux souvenirs, ce qu'on n'a pas fait aussi quand on était plus jeune ou quelque chose comme ça. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a ici qui gardent la foi
On va essayer de retrouver la foi pour essayer de retrouver ce bonheur aussi là, en essayant d'aller chercher de la nouveauté, en essayant de construire quelque chose de nouveau. On garde la foi pour ça. Et oui, on a l'impératrice. Avec l'impératrice, et on a ce 10 de pentacle, l'impératrice, elle crée. Elle crée son abondance, elle crée sa fertilité, elle crée son foyer, elle crée ce qu'elle veut. Elle va, ici, on a peut-être envie d'aller s'acheter quelque chose, une maison, quelque chose qui va où vous serez épanoui, créer sa propre famille. On a envie de réussir même financièrement. Et pour ça, il va falloir laisser le passé au passé, ne pas regretter, justement, de laisser des choses aussi, d'aller de l'avant, justement, de vous projeter vers l'avenir. Ce que vous avez perdu, eh ben, laissez-le derrière vous et allez plutôt vous projeter vers l'avenir. Il y a une notion d'avoir envie de mieux être, de bien-être. Mais pour ça, je pense qu'ici, il va falloir laisser des choses derrière vous. Voilà. Et puis, vous dire que tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui vous nourrit plus ici, eh ben, c'est ce qui vous permet ici de vous émanciper, d'aller de l'avant, justement, des échecs qui font grandir. C'est ça l'apprentissage de vie aussi. Alors, on termine et on clôture cette guidance avec le tarot des anges gardiens. Je vais prendre 3 cartes. Vous pouvez choisir la première, la deuxième ou la troisième. Alors, hop, j'ai mes messages. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le premier message et nous avons le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Voilà pour le premier message. Pour ceux qui ont choisi le second message, nous avons bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Pour le troisième message, le penser la... Quoi? Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ah, ça c'est la reine d'épée. Elle peut représenter la reine d'épée aussi. Hein. C'est vrai que la reine d'épée, elle a ce côté, de par son expérience, de par son vécu, de par son intelligence, elle peut aussi être une bonne personne qui nous donne des conseils. Voilà. Même si au premier abord elle fait peur comme ça, et effectivement elle peut représenter aussi une figure d'autorité. Hein. Ça peut être une patronne, une personne qui est chef d'entreprise, pourquoi pas, qui viennent à vous aussi pour peut-être ici vous aider pour quelque chose, vous donner une information. Voilà. Ou peut-être pour vous aider à gravir justement les échelons, pourquoi pas. Voilà les amis, les messages du jour. Au moment où je dis ça, on est au 33-33, vous irez voir à quoi correspond le 33-33 les amis. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mardi 9 septembre, dans l'amour, le respect et la bienveillance, que Dieu vous guide et vous accompagne. Gardez la foi les amis. Croyez en vous, en vos capacités aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!